Un jour de sabbat, dit le second premier, comme Jésus traversait des champs de blé, ses disciples cueillaient des épis et, les froissant dans leurs mains, les mangeaient. Quelques pharisiens leur dirent : « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit : « Vous n'avez donc pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient, comment il entra dans la maison de Dieu et prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis d'en manger qu'aux prêtres seuls. Et il ajouta : le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. » Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Or les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'il faisait des guérisons le jour du sabbat, afin d'avoir un prétexte pour l'accuser. Mais lui, pénétrant leurs pensées, dit à l'homme qui avait la main desséchée : « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. » Et lui, s'étant levé, se tint debout. Alors Jésus leur dit : « Je vous le demande, est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou du mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Puis promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme : « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main redevint saine. Mais eux, remplis de folie, se consultaient sur ce qu'ils feraient à Jésus. En ces jours-là, il se retira sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand il fit jour, il appela ses disciples et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, et André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques fils d'Alphée et Simon appelé le Zélote, Jude frère de Jacques et Judas Iscariote qui devint traître. Étant descendu avec eux, il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une grande multitude de peuple, de toute la Judée, de Jérusalem, de toute la région maritime, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute cette foule cherchait à le toucher parce qu'il sortait de lui une énergie qui les guérissait tous. Alors, levant les yeux vers ses disciples, il leur dit : « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, vous repousseront de leur société, vous chargeront d'opprobre et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous alors en ce jour-là, tressaillez de joie. Un malheur est sur vous, riches, car vous avez votre consolation. Un malheur est sur vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Un malheur est sur vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Un malheur est sur vous lorsque les hommes diront du bien de vous, car c'est ce que les pères faisaient à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous font du mal.
Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui encore l'autre. Et si quelqu'un t'enlève ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à celui qui te demande, et si on te dérobe ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs, afin qu'on leur rende l'équivalent. Pour vous, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut qui est bon aux ingrats et aux méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez, il vous sera remis. Donnez, il vous sera donné. On versera une bonne mesure dans votre tablier. Pressée, secouée, débordante. On se servira pour vous rendre de la même mesure que celle avec laquelle vous aurez mesuré. Il leur fit encore cette comparaison. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans la fosse? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple, son instruction achevée, sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, laisse-moi ôter cette paille de ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil et tu verras clair ensuite pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. En effet, il n'y a pas de bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni de mauvais arbre qui porte de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur les épines et on ne coupe pas de raisins sur les ronces. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et de son mauvais trésor, l'homme méchant tire le mal. Car la bouche parle de l'abondance du cœur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à quoi il ressemble. Il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé, a posé les fondements sur le roc. Une inondation étant survenue, le torrent s'est jeté contre la maison et il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui écoute et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sur le sable, sans fondement. Le torrent est venu se heurter contre elle, elle est tombée aussitôt, et grande a été la ruine de cette maison.